Big Sight, New, Hank, Coco, Big Sight. Y'all know how this shit go, you know. All eyes on me, motherfucker. G. Roll up in. Eh bien, bonjour ou bonsoir à toi qui nous regarde, je ne sais pas à quelle heure tu nous regardes. Alors bienvenue pour la première interview des présidents en cette fin de campagne 2019-2020 afin d'élire les BDA. Bonjour. Mais bonjour. Comment est-ce que ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien, je te laisse te présenter pour nos éditeurs. Ouais, bien sûr. Moi c'est Lucille, donc je suis présidente de la liste Underground. Ok. Ouais. Et ben aujourd'hui t'es là pour nous parler un peu de tout ça. Commençons par le commencement. Comment est-ce que ça s'est formé cette liste, les underground ? Parce que j'ai entendu qu'il y avait des petits soucis au début, non ? Effectivement. C'est un peu compliqué. Je vais essayer de résumer ça le plus simplement possible, mais moi je me perds en m'expliquant. À la base on était 90 et on pensait avoir une liste adverse, un autre BDA, mais en fait si j'ai bien compris, il se trouvait que c'était un BDS ou un BDE qui se faisait passer pour un BDA, et donc du coup on pensait avoir une concu alors que non. Okay. Donc assez tardivement en fait on a appris qu'on était seuls et qu'il fallait qu'on se sépare en deux. Ouais. Et du coup bah on a dû se séparer. C'est Max Lecaille qui a géré ça pour nous parce que bah on était tellement déjà soudés entre guillemets, on avait déjà réfléchi à des thèmes, etc. On avait quand même assez avancé à 90. Et donc c'était compliqué de se séparer, et du coup quelqu'un d'extérieur devait s'occuper de ça pour nous parce que vraiment on n'allait pas arriver à le faire par nous-mêmes. Ça vous faisait chier vraiment j'imagine de casser des groupes qui étaient déjà là et... En vrai vraiment, ouais. On Okay. avait déjà, je te dis, genre des petits projets et tout. Ouais. On avait déjà brainstormé tous ensemble, quoi. On a déjà même fait une réunion nocturne. On s'était tous rassemblés dans un espèce de petit square parce qu'on savait pas où se mettre de toute façon. Donc, Ok, la séparation était faite. Ouais. Après ça, le thème, etc., c'est venu tout seul ? Non, en vrai, ça c'est assez marrant. On a réfléchi d'abord à des noms, et je sais pas pourquoi, mais il y a quelqu'un de notre liste, du coup, Samuel, qui, lui, il voulait absolument qu'on s'appelait la grosse moulard. Vraiment. Et du coup, on était tous partagés, on était là, mais jamais on va s'appeler comme ça. On est absolument pas crédible, on va pas tenir l'année avec un thème pareil. Mais en fait, le pire, c'est que j'ai appris récemment qu'il y a je sais pas quelle autre école qui s'appelle vraiment comme ça. Genre, il y a un BDA. La grosse moulard ? Ouais. Vraiment, je sais plus si c'est Toulouse ou une autre école, vraiment ils ont un BDA qui s'appelle comme ça, donc c'est super drôle. Donc nous on s'est dit que ça allait être compliqué quand même à assumer. Et finalement on a creusé le thème et on s'est dit ça correspond à peu près à l'art populaire si on agrandit vraiment le truc. Et il y a eu des votes, il y a eu d'autres thèmes qui ont été proposés, mais finalement donc on est parti sur l'art populaire. Et après on a choisi le nom, donc Underground, il y a eu plein de propositions et on est parti là-dessus, quoi. Avant de parler directement du cœur des campagnes, c'est-à-dire les rallyes, oui. Comment est-ce que vous avez commencé les campagnes, c'est-à-dire vraiment en vidéo de présentation, vraiment le début, est-ce que c'était le stress, est-ce que c'était assez tranquille, est-ce que vous avez un bon retour ? Comment est-ce que c'était le début des campagnes vraiment ? C'était vraiment incroyable comme moment le dévoilement. On nous avait expliqué et tout, où il fallait se placer, etc., comment ça allait se dérouler, mais vraiment on pouvait pas l'anticiper, quoi. On a été devant le fait accompli et c'était archi cool. Okay. C'était vraiment un bon moment. Et puis après le fait que on doit tous foncer au QG pour commencer les rallyes. On est direct rentré dans le bain en fait. Et voilà, le premier rallye, c'était... Voilà, on n'avait jamais fait ça avant, on savait pas trop à quoi s'attendre en vrai. Il n'y a pas eu trop de problèmes d'organisation pour les QG, pour QG bouffe, QG... Il n'y a pas eu de soucis ? En vrai ça va, j'ai pas un mauvais souvenir du premier jour. C'était pas le chaos, ça allait. Il n'y a pas eu à cause du bruit, etc., ou de la bouffe, ou n'importe quoi, des voisins qui se sont plaints Ça, on le craignait. Je sais pas par quel miracle on a encore notre QG, mais à la base, vraiment... Ouais, c'est inattendu, quoi. Surtout que l'année dernière, les partenaires, ils ont changé 3-4 fois, donc... On n'avait pas... Enfin, on n'a toujours pas vraiment de plan B, donc on est bien content de l'avoir toujours. Mais en tout cas, celle qui habite dans le QG, Océane, nous avait bien dit que ses voisins, ils étaient vraiment... pas insupportables, mais... ils se portaient vraiment pas le bruit, donc on s'attendait vraiment à se faire dégager. Mais pas du tout en fait, du coup, archi cool. C'est la fin, donc ça devrait bien se passer jusqu'à la fin là. Ça va. Ok, et du coup, maintenant pour les rallyes, etc., il n'y a pas eu de soucis. Est-ce que vous avez des rallyes chelous, des trucs bizarres à faire ? Ouais, je me souviens d'un rallye. C'était vraiment, on assurait 5-6 heures du matin. Et on nous a appelés pour faire un rallye épervier. Et du coup, on s'est ramené
Et au final, on devait affronter justement les aristos. Et on s'est pointé dans un appart super chill où les gens étaient. Enfin, vraiment, ils planaient quoi et tout. Et on s'est demandé ce qu'on foutait là, mais au final, genre, ça a viré totalement autre chose. Et bon, voilà, on a chillé toute la soirée. Le peu de soirée qui restait encore. Ouais. Non, c'était marrant. Après aussi, il y avait un autre épervier. Cette fois-ci, j'étais pas là. Il s'était ramené à 10 aussi en pleine nuit. Est-ce que toi, de ton point de vue, est-ce que tu as eu des rallyes un peu. Ce qu'on appelle les rallyes de la gêne? Non, en C'est-à-dire vrai. que tu vas chez quelqu'un et tu sais pas trop ce que tu fais là, t'as qu'une envie, c'est partir? J'ai eu un rallye assez étrange. Je me suis pointée, il y avait quelqu'un tout seul. Je pensais qu'ils allaient à 2 ou 3. Tout seul, vraiment? Ouais, j'étais toute seule et il y avait quelqu'un tout seul. Et en vrai, il était archi cool. Il m'a même offert à manger du café parce que j'étais déjà dans le bal. Ok. Et enfin, vraiment, un rallye inattendu. Mais sinon, j'ai pas eu de rallye de la gêne. C'était même pas gênant en ce moment. C'était juste sympa. Genre, des rallyes tellement différents en fait. Tu peux trouver à des rallyes, c'est des préchauffes quoi. Ouais, Ou des rallyes où finalement t'es un avec une autre c'est personne. vrai. Complètement différent. Et du coup, au niveau des stocks, etc., il n'y a pas eu de soucis? Vous avez jusqu'au bout réussi à assurer ou pas? Les courses, des fois, c'est compliqué. Ouais. Surtout que qui dit métro dit il faut aller en voiture. Et on galère pas mal niveau voiture, on en a peu. On a eu des problèmes même. Il y en a une voiture qui est partie elle a fini en panne. Donc on avait genre 3 voitures, on s'est retrouvé avec 2 voitures. Donc, C'est les aléas des campagnes. Exactement. Ok. Et du coup, toi, en tant que présidente, est-ce que t'as eu des soucis à gérer un peu tout? Est-ce que c'était assez chill? T'étais bien aidée? Comment ça se passait? En vrai, il faut quand même être sur tous les fronts. Genre, arriver à suivre toutes les conversations Messenger, je passais ma vie sur Messenger. Je me souviens vraiment, mes vacances, les 5 jours sur 7, j'étais sur mon portable et je faisais rien d'autre que répondre, Ouais, bien sûr. répondre aux conversations, parce que j'étais partout, quoi, sur tous les pôles, à donner des indications, à recevoir des infos. Donc rien qu'avant le début des campagnes, c'est déjà compliqué à Ouais, gérer, bien sûr. forcément. Mais Et pendant les campagnes, ça a été assez chill, ça a été assez tranquille? en vrai, c'était complètement différent. La deuxième semaine n'est pas encore finie, mais Mhm. entre la première et deuxième semaine, c'est complètement différent parce que deuxième semaine, on est en battle, quoi. Enfin, on prépare les battles. Et donc, du coup, il fallait que j'arrive à gérer et en même temps préparer les battles. Donc, ça a été assez complexe d'être à la fois à l'écoute de tout ce qui se passait, de rattraper les messages de retard, etc. Et en même temps, de taffer de son côté pour les battles. Parle-nous des battles d'ailleurs, comment ça s'est passé? Comment est-ce que ça se prépare les battles rapidement? Justement, du coup, comme il y a un certain nombre d'épreuves et que on est tous intensivement plongés dedans en fonction de qui fait quoi, c'est difficile de voir finalement ce que font les autres et finalement c'est juste une espèce de confiance mutuelle qui règne pendant une semaine où on n'a aucune visu sur ce qui se fait dans les autres pôles et toi t'es vraiment à fond dans ce que tu fais et t'es avec ton groupe et tu veux absolument produire le meilleur de ce que tu peux faire et finalement là on en sort de ces battles et le fait de découvrir en même temps que tout le monde ce qu'a pu faire ton équipe, Ouais. c'est incroyable. T'es plutôt satisfait des performances de ta liste? J'étais bluffée, j'ai même pleuré à un moment donné, vraiment, c'était l'émotion. Ouais. Ok, ça veut dire que c'est réussi. Avant de finir, je vais te demander, la première chose, c'est raconte-nous une anecdote marrante pendant les campagnes que toi t'as vécu ou alors les personnes de ta liste ont vécu, quelque chose qui vous est arrivé, quelque chose qui surprendrait l'audimat. Tout de suite, je pense à Louis parce que je l'ai vu encore toute la journée avec des traces de sang sur le front. Ah. Louis, c'est notre expo OB et il est dans tous les traquenards et il se met dans le mal à chaque fois qu'il peut. Et vraiment, j'ai vu passer des vidéos où il s'éclatait des gobelets sur le front au triplex. C'est classique. Il me fait trop rire. Shout out au triplex et à BDC. Des trucs incroyables. Ok. Et pour finir, le mot de la fin, pourquoi Underground? Parce que finalement, c'est un thème qui est jamais vraiment ressorti. En termes de... Enfin, plutôt, pourquoi devrait-on voter Underground? Pourquoi devrait-on Ouais, voter pourquoi Underground? devrait-on? Et justement, parce que c'est un thème qui est vraiment atypique dans un BDA. Je pense que c'est vraiment une façon de réinventer cette organisation artistique à Audencia. Et ça permettrait vraiment de développer plein de nouveaux trucs. Et à ce niveau-là, je pense que partir sur l'art populaire, ça permettrait vraiment de dépasser l'image qu'on a de l'art et
dans les écoles. Et donc, Ok. du coup, vraiment écoute. underground, Bah super, c'est quelque chose très clair. Et de novateur. on te souhaite le meilleur pour les campagnes et pour les votes qui vont arriver très prochainement. Dimanche ou lundi, si je ne m'abuse. Lundi, ouais. Lundi. Ouais. Ok, bah on te souhaite tout le bonheur, la plus grande chance qu'il te faut. Et Merci. je crois que tu as un rallye commu là, donc Oui. on va te dire de te dépêcher. Ok, bon, merci beaucoup Lucine. Merci à toi. Big sight, new, Hank, Coco, big sight. Y'all know how this shit go, you know. All eyes on me, motherfucker. G. Roll up in